C'est parti pour 15 minutes chrono. 15 minutes chrono. Et pas une seconde de plus. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à une nouvelle édition du 15 minutes chrono. On est 4 aujourd'hui exceptionnellement puisqu'on a un sujet passionnant pour vous. Vendredi 13, parce qu'on est le vendredi 13 décembre, c'est de circonstance. Avec Sébastien, vous l'aurez compris, Fanny et François. Bonjour à vous trois. Bonjour! On est comme la fameuse réunion du Christ avec les 12 apôtres. En fait, il n'était pas 12, il était 13. Il en manque un petit peu quand même des apôtres pour qu'on ait 12 personnes. Là. Mais ça a mal viré. Si tu prends le fait que Fanny, elle n'est pas toute seule dans sa tête. J'allais le dire! Fanny, elle a tendance dans sa tête. Oui. Bon, ben. Et il neige dans ma tête aussi. Il neige dans ma tête. C'est bien un des rares endroits où il neige, là. Il y a des seuls endroits où il y a encore de la neige aussi, parce que remarque. Alors, c'était notre 15 minutes chrono pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Bon. Vas-y, Vincent, continue. Hey, on se garoche ça de même, toi, ouais. C'est vendredi. On est heureux d'être avec vous. Vendredi 13, évidemment. C'est dans les mœurs, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui est très implanté comme étant la journée où rien ne va, où la malchance, c'est la foire de la malchance et tout est jeté au dévolu sur le vendredi 13. Je pense pas que c'est le cas à date aujourd'hui, là. Mais voilà, on voulait savoir un peu si ça vous affecte, vous, le fait qu'il y ait le vendredi 13. Est-ce que ça a un impact sur votre journée ou au contraire, vous essayez de ne pas y penser? Ben, ça a un impact sur la grève de la Poste Canada parce que je viens de recevoir un courriel à l'instant qu'on m'annonce que le gouvernement force le retour au travail. Donc, le 13 n'aura pas été chanceux pour les grévistes. C'est une bonne nouvelle, ça, pour nous, par contre. Ben ouais, là, je vois les détails là en direct présentement, là, c'est ça. Bon, c'est le retour au travail, mais bon, petite parenthèse là-dessus, ça s'est toujours fait comme ça, les négociations de la Poste, puis ça n'a jamais été conclu à l'amiable, donc malheureusement, ça n'aura pas fait exception à la règle. Mais on ajoute à la légende des choses qui seront arrivées le 13 à ce moment-là, le vendredi 13. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont superstitieux? Non, pas moi, ça porte malheur. Il avait préparé sa ligne, hein, il attendait de la placer. J'avais probablement entendu le petit jingle de Messenger, c'était pas sur votre téléphone, c'était de mon bord. Ah. Il t'avait dit qu'il allait le dire. Ah. La préparation. Comme ça, là. Bah oui, la vanne était écrite, et alors? C'est pas bien de faire des choses scriptées à une radio en direct. Ah si, quand c'est bien fait, ça marche. Non, après, en vrai, moi, je suis pas superstitieux, ça me fait même sourire, tout ça. Maintenant, ça va pas m'empêcher quand même d'aller faire un petit loto, on sait jamais. Acheter un billet de loterie une journée où c'est supposé être malchanceux, ça peut conjurer le sort, effectivement. Moi, je me dis que potentiellement, ça peut porter bonheur aussi. Donc... Ça fait une bonne histoire de pêche aussi. Hey, j'ai gagné un billet de loto le 13, le vendredi 13. Imaginez si demain je suis millionnaire. Nous te rappellerons que nous sommes tes amis. Oui, c'est ça. Et tu vas entendre parler de lointains cousins que tu n'avais pas parlé depuis plusieurs années. Ouais, c'est ça. Vous le saurez pas, je vous le dirai pas. C'est pas gentil, ça. Non, par contre, si vous me voyez pas lundi, vous saurez pourquoi. Ouais. Oui, on va espérer que c'est pour cette raison-là. oui, bah moi aussi, du coup. C'est pas autre chose. Merci Fanny de penser au pire. Vendredi 13, il peut avoir rêvé des malheurs, non? Aïe, 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 aïe. Les coups volent bas aujourd'hui. Moi, je suis pas superstitieuse. Je dis ça, puis je le suis, en fait, là, mais... T'essayes de pas y penser? Ben, c'est ça, j'y pense pas trop. C'est pas vraiment les vendredis 13. Moi, c'est plus les trucs de porte-bonheur, des trucs comme ça, ou comme j'ai des petits trucs qui m'apportent de la chance. Mais les journées en tant que telles, je sais pas. Je me dis, c'est une journée comme un autre, là. T'as des gris-gris? Des quoi? Des gris-gris, des trucs, des porte-bonheur, des trucs comme ça, là? Mais oui, attends, je sens où? T'as-tu un fer à cheval accroché au-dessus de ta porte? Non. Ah. Non, mais moi, c'est des trucs qui ont beaucoup de valeur pour moi. Et quand, par exemple, j'avais cet objet avec moi, il m'est arrivé des bonnes choses. Donc, c'est un porte-chance dans ce sens-là. Mais c'est pas des porte-bonheur traditionnels, genre une patte de lapin ou... Ça serait triste pour moi, mais...
Puis la pâte de lapin, ça porte bonheur à qui? Pas au lapin déjà? Non, c'est ça. En plus, j'en avais eu un lapin, donc ça aurait été triste. Oh. Mais non, je suis superstitieuse, mais ça dépend sur quoi. Voilà. Moi, j'ai l'impression que François, pour un homme de hockey, si on parle, les joueurs ne se rasent pas pour la Coupe Stanley pour que ça leur porte chance et tout. Est-ce que toi, t'es superstitieux, grand Gandalf que tu es? Je ne me rasais pas pendant les séries éliminatoires. Et puis, il y a une année qu'on a gagné la coupe, donc c'était le temps que je me rase après qu'on ait gagné la coupe. Je suis pas superstitieux, mais je veux pas aller à l'encontre des croyances qui semblent nous porter chance. C'est comme ça, je veux dire ça. Mais j'avais un coach qui l'était, lui. Le coach de l'équipe que je dirigeais, il était superstitieux et lui ne portait pas un veston avec lequel il avait perdu un match. Alors, il y a une saison, à la deuxième partie de la saison, il met un beau veston neuf là, qu'il avait acheté. On a perdu le match, il l'a pas ressorti de la saison. Et puis, au match suivant, donc, il a un nouveau veston pour ce match-là, pour la partie numéro 3. On a gagné 28 parties consécutives. Alors là, il n'osait pas lever son veston. À chaque match, il avait le même veston pour pas briser, pour pas apporter la guigne à son équipe. Alors, oui, il y en a qui sont superstitieux. Moi, je ne le suis pas beaucoup. Je pars du principe qu'on contrôle notre vie, mais je dis ça, puis je suis pas parfait. S'il y a quelque chose qui a fonctionné d'une manière, c'est certain que je vais le réessayer de la même manière. Je peux dire ça comme ça, jusqu'au moment où ça fonctionnera plus. Mais non, je suis pas très superstitieux. Là. Les chats noirs, les échelles et tous ces trucs-là, là, le chiffre 13. L'année qu'on a gagné la coupe, un de mes meilleurs joueurs portait le numéro 13 aussi. Alors, vous voyez, il y avait toutes sortes de superstitions dans l'équipe qui étaient contrecarrées par les victoires du club. Donc, je pourrais dire... Oui, vas-y. Ouais, je pourrais dire que non, le 13 était pas malchanceux chez nous parce que toutes nos parties locales ou la majorité de nos parties locales étaient jouées le vendredi. Puis là, un de nos meilleurs joueurs, c'était le numéro 13. Donc, on voit. Puis je suis fan de Taylor Swift, puis Taylor, c'est l'inverse. C'est son anniversaire aujourd'hui? Ben oui, elle est née un 13. Donc, puis il y a plein de choses qui lui sont arrivées de bénéfiques le 13. Donc, elle, c'est l'inverse. Elle porte même le chiffre 13 sur sa main constamment. Donc, ça dépend de comment on voit les choses, j'imagine. C'est le premier truc que m'a dit ma fille ce matin en se levant, c'est l'anniversaire de Taylor Swift. Je suis OK. Ça fait quoi, 35, je pense? Elle est dans la trentaine, mais je ne pourrais pas dire exactement. Ouais. C'est pas le sujet, mais moi, je suis curieuse. On veut savoir quel âge elle a. Mais revenir au hockey, Johnny Gaudreau, malheureusement, c'est mal fini pour lui, mais son numéro, c'était le 13 aussi, puis ça ne l'empêchait pas d'être un très bon joueur de hockey non plus. Ouais. Cole Caulfield, je pense, depuis qu'il a changé pour le numéro 13, il s'en porte pas trop mal non plus. Ouais. C'est un des meilleurs buteurs. Nous, en séries éliminatoires, parce que j'aurais pas parlé de ce sujet-là, mais tu m'as lancé là-dessus, Vincent. Pas grave. En séries éliminatoires, cette année-là, il fallait gagner 13 parties pour emporter la coupe. Et notre fiche en série a été 13-0. On n'a pas perdu un match. Alors, au 13e match, on a gagné la coupe. Alors, pour moi, c'est difficile de craindre le 13. Il y a trop c'est un peu comme Taylor Swift. J'imagine il y a trop de bons signaux avec le chiffre 13 dans ma vie pour le craindre. Pour répondre à ma propre question, moi, quand j'étais plus jeune... J'allais te la poser. Quand j'étais plus jeune, j'avoue que moi, j'étais très superstitieux. J'avais lu c'était pas des livres ultra sérieux, là, c'était des bandes dessinées pour jeunesse. Mais Léon, pour ceux qui s'en rappellent. Oui! Léon, oui, t'en avais un qui c'était sur les superstitions, etc. Puis là, qu'est-ce que tu demandes, toi? Non, ça y est, j'ai pris mon billet de loto. Confirmé en direct à la radio, donc maintenant on le sait, si Sébastien gagne, c'est... On le verra pas lundi. C'est nos millions d'auditeurs qui le savent. Non, c'est-à-dire moi, ça, quand j'étais plus jeune, après avoir lu ces trucs-là, c'est sûr que oui, je connaissais un peu les superstitions passées en bas d'une échelle, la patte de lapin, etc. On les a tous un peu mentionnés. Donc oui, quand il y avait des affaires qui allaient mal le vendredi 13, je mettais ça sur le dos là-dessus, mais en fait, je pense qu'au fil du temps, j'ai fini par dissocier tout ça un peu, c'est-à-dire c'est juste un hasard que ça tombe là, parce que les malheurs tombent pas uniquement le vendredi 13 non plus, ils arrivent à d'autres journées. Je pense qu'on s'en est rendu compte de plus en plus, plus on vieillit, plus on a cette maturité-là aussi. Donc non, en fin de compte, ça donne plus ça, puis de dire que je suis superstitieux ou pas, tu sais, m'a pas essayé par exprès juste de dire, je vais pas dire le mot parce qu'on est à la radio, mais c'est genre... Dis-le! Non. Dis-le. Non.
Dis-le, je t'ordonne de le dire. Fuck les superstitions, m'a passé en dessous de l'échelle pareil parce qu'on est un vendredi 13. Non, tout ça pour dire que non, je le fais pas ces choses-là juste parce que j'ai pas envie De risquer. de réveiller le dragon, là, tu sais, de jouer avec la queue du dragon puis qu'il se réveille, là. Fait que non, j'ose pas faire ce genre de choses-là. Bienvenue Laurent qui s'est rejoint à nous. On est 5 personnes, ça va. Non, en fait, j'ai vu de la lumière, je suis rentré dans le studio. Est-ce que toi, t'es superstitieux? Ah, parce que c'est ça le thème. Ah, bah Ah, oui, c'est vendredi 13, c'est vrai. Non. Ah Enfin, ben, vous voyez, lui déjà, en- il en pensait pas. non, en fait, vous croyez, en fait, je pense qu'on est tous superstitieux, mais pas forcément superstitieux du vendredi 13, du chat noir, du machin. Je pense qu'on a tous, en fait, une espèce de routine. Puis on s'est tous créé notre propre superstition. Puis je pense qu'elle évolue aussi avec l'âge. Tu sais, quand t'es petit, t'as des trucs qui te marquent, puis quand t'es plus grand, puis quand t'es plus vieux, puis nanana. Donc voilà, donc si, je pense qu'on est tous superstitieux, puis je dois l'être, mais une nouvelle fois, pas forcément sur un truc lié à de la religion ou lié à quelconque légende, whatever, là. C'est vachement philosophique ce que je viens de dire. Je suis assez fier de moi. En toute humilité. En toute humilité. Non, voilà, C'est c'était le bon tout ce endroit que- pour ça. C'est drôle, tu me fais penser à ça, Vincent, avec tes histoires de hockey. Je reviens à la même saison là où on avait tout gagné, tout ça. Après chacune des périodes, comme directeur général, le coach aimait toujours que j'aille le voir pour lui donner quelques lignes rapides. Là. Il se passe telle affaire, surveille tel truc. On avait un petit meeting de 60 secondes en marchant vers le vestiaire, puis après ça, je le libérais. Il voulait que je fasse ça à chaque fois, que j'étais une paire de yeux supplémentaires pour lui. Alors, à un moment donné, dans la série victorieuse dont je vous ai parlé, de 28 victoires consécutives, le club, il jouait pas trop mal là, pour gagner tous ces matchs-là. Alors, il y a une après-période, disons après la première période d'un match X, où on devait mener par 3-4 buts. Je ne vais pas voir le coach. Et là, après le match, le coach m'enguirlande en disant « Comment ça, t'es pas venu? Puis on brise pas une combinaison gagnante. Tu viens tout le temps, ça porte chance. » Alors, le match suivant, on est encore en avance par un pointage de fou. Puis là, je descends le voir au bord de la glace, puis on marche vers le vestiaire. Puis là, il me regarde, puis il attend que je fasse un commentaire. J'ai rien à te dire, ça joue vraiment bien, mais tu voulais que je vienne te voir. Fait que je suis venu te voir. Avec les superstitions là, dans le sport, faut que tu respectes ça. Oui, Ouais, je oui. pense qu'il y en a plein dans le sport qui sont très, très comme ça, superstitieux. Je rejoins ce que tu racontais tout à l'heure par rapport à ton coach qui son chandail ou sa veste. Son veston, ouais. Veston. Moi, j'avais vécu un peu ça. En France, j'allais voir des matchs de soccer et notamment l'Olympique Lyonnais. Et j'avais le maillot de l'équipe. Et un jour où je m'étais rendu compte que à chaque fois que j'avais porté le maillot pour aller voir le match, l'équipe n'avait pas perdu. Ça avait pu finir sur un match nul, mais ça n'avait pas perdu. Et en fait, en sortant du stade, je raconte ça à l'ami qui était avec moi à ce moment-là. Et là, j'avais 3 anciens qui étaient juste derrière moi en train de marcher, qui ont entendu ça, qui sont venus me voir en me disant tu le gardes bien, hein, tu le gardes bien, tu reviens avec la prochaine fois. Enfin, c'était C'est drôle, hein? accroche à ce genre de truc. Oui, absolument, absolument. C'est pour ça, tantôt, je disais que ce soit dans le sport ou autre chose. Non, je cherche pas les superstitions du genre, mais s'il y a quelque chose qui a fonctionné, je le refais de la même manière. Oui, c'est ça. Tant que moi ça aussi. fonctionne. Ah, c'est ça, hein, C'est tant ça. que ça Donc, ça fonctionne. fonctionne. Quand ça fonctionne, pourquoi arrêter une recette gagnante, tu sais? C'est ce que je fais avec les demandes de financement, moi. Ah non, mais c'est à un moment donné, enfin, oui, c'est ce que je dis. Enfin, je veux dire, on a une routine, on a un truc. Enfin, c'est un truc tout bête. C'est comme quand tu fais une recette de cuisine. Puis moi, je sais pas cuisiner avec un livre de cuisine. Je sais pas faire ça. Là, je sais que François, il envoie des recettes, tout ça. Là, le fait que ce soit écrit, ça me perturbe déjà. Donc, et puis, des fois, ma femme me dit, ouais, refais le truc que t'as fait la semaine dernière. Je dis, ouais, mais en fait, bah non. En fait, ça marchera pas. C'est pas que ça sera mauvais, mais c'est juste que j'ai tellement pas fait. Comme la recette. Je veux en venir, Ça mais sera pas le même, quoi. ce sera pas le même. Alors que les demandes de financement sont jamais les mêmes, vous le savez. Mais la façon de se mettre dedans, la façon de l'écrire, la façon de, etc., etc. À un moment donné, si ça marche, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a pas de raison que ça marche pas la 4e. C'est du coup, t'es super vexé quand ça marche pas. Mais voilà. C'est drôle parce que les recettes que je publie sur ma page Facebook ces temps-ci sont des trucs que je connais ou que je vais essayer. Puis en les publiant, je les garde en mémoire. Puis je fais toujours comme ça, moi. Une recette la première fois, je lis la recette, je la fais comme ça. Puis après, je pars, puis je m'inspire du moment, puis j'oublie comment la recette est faite vraiment. Mais je la mets comme pense-bête au cas où j'aurais oublié ce plat-là. C'est vrai, je voulais faire ce plat-là. Alors, voilà, c'est ma technique. En vieillissant, on devient bizarre.
En tout cas, Moi, je fais les recettes à la François, lettre. Il y a Voilà. beaucoup de recettes de François qui vont être super bonnes pour les fêtes de fin d'année. Pensez-y, vous allez sur la page Facebook de François Harrison. Voilà, il y a les meilleures recettes du moment. Bonne journée tout le monde, bon vendredi 13, à bientôt. Bye! Retrouvez 15 minutes chrono sur internet. cmedia.ca